Dans une maison de retraite du Rhode Island, un chat nommé Oscar s'installait systématiquement sur le lit d'un patient environ 4 heures avant sa mort, sans jamais se tromper. Le personnel médical a fini par prendre ce comportement tellement au sérieux qu'il appelait désormais les familles des patients dès qu'Oscar montait la garde sur un lit. Ce n'est pas une légende urbaine, c'est un cas documenté, publié dans l'une des plus grandes revues médicales du monde, le New England Journal of Medicine. Comment un animal peut-il détecter la mort avant même les instruments médicaux les plus sophistiqués? Et si ce n'était qu'un exemple parmi d'autres d'un sens que nous commençons à peine à comprendre chez le chat? C'est l'énigme que nous allons explorer aujourd'hui. L'histoire d'Oscar commence en 2005, dans l'unité de soins palliatifs du centre Stierhaus, une maison de retraite spécialisée à Providence. Le docteur David Doza, gériatre à l'hôpital, remarque d'abord ce comportement de façon anecdotique, avant de décider de le documenter rigoureusement. Sur une période de plusieurs années, Oscar a prédit avec une précision troublante le décès d'environ 25 patients, en s'installant à leur côté dans leurs dernières heures. Le chat ne se trompait presque jamais, au point que certains membres du personnel considéraient sa présence comme un indicateur clinique à part entière. La question posée par le docteur Doza dans son article de 2007 n'était pas de savoir si le phénomène était réel, il l'était visiblement, mais comme l'expliquer. La première hypothèse scientifique sérieuse concerne l'odorat du chat, un sens dont la puissance dépasse largement notre imagination. Un chat possède environ 200 millions de récepteurs olfactifs, contre environ 5 millions seulement chez l'être humain. Lorsque le corps humain approche de la mort, il libère des composés chimiques spécifiques appelés composés organiques volatiles, produits par la dégradation progressive des cellules et le ralentissement du métabolisme. Ces composés sont totalement imperceptibles pour nous, mais un odorat aussi développé que celui du chat pourrait très bien les détecter des heures avant que les signes cliniques ne deviennent visibles. Cette théorie rejoint des recherches menées sur d'autres animaux, notamment les chiens, capables de détecter certains cancers simplement par l'odeur, avec une fiabilité qui rivalise parfois avec des examens médicaux coûteux. Si cette vidéo vous passionne, abonnez-vous à l'énigme féline dès maintenant, activez la cloche pour ne rater aucune prochaine énigme féline, laissez un commentaire pour nous dire si votre propre chat a déjà eu un comportement étrange et inexpliqué, et consultez la description pour retrouver toutes les sources scientifiques citées ici. Le sixième sens du chat ne s'arrête pas à la détection de la mort, il semble s'étendre aussi à la détection des crises d'épilepsie. De nombreux propriétaires de personnes épileptiques rapportent que leur chat adopte un comportement anormal, agitation, miaulements insistants ou au contraire immobilité fixée sur la personne, dans les minutes qui précèdent une crise. Certains chercheurs pensent que les chats perçoivent de très légers changements dans l'odeur corporelle ou dans le comportement moteur du patient, des signaux avant-coureurs invisibles à l'œil humain mais parfaitement détectables par un système sensoriel aussi affûté. D'autres évoquent la possibilité que le chat perçoive des variations électriques ou magnétiques subtiles liées à l'activité neuronale anormale qui précède la crise, une hypothèse plus spéculative mais activement étudiée. Si cette capacité se confirme scientifiquement à grande échelle, elle pourrait un jour transformer le chat en véritable partenaire médical, au même titre que les chiens d'alerte déjà formés pour ce rôle. Le sens le plus spectaculaire, et le plus débattu, concerne la capacité présumée des chats à pressentir les séismes. Ce phénomène est documenté depuis l'Antiquité, les chroniques grecques rapportent déjà que les animaux, chats compris, désertaient la ville d'Élysée quelques jours avant le tremblement de terre qui la détruisit en 373 avant notre ère. Plus près de nous, après le séisme de Kobe au Japon en 1995, des centaines de témoignages ont rapporté des chats devenus soudainement agités, cherchant à sortir des maisons, ou refusant de rester dans certaines pièces, plusieurs heures avant la catastrophe. Les mêmes observations reviennent après le séisme du Sichuan en Chine en 2008, où plusieurs fermes et parcs animaliers ont documenté des comportements alarmés chez de nombreuses espèces avant même que les instruments sismiques ne détectent quoi que ce soit. La théorie scientifique la plus solide repose sur la perception des ondes P, les premières vibrations sismiques émises par un tremblement de terre, plus rapides mais beaucoup plus faibles que les ondes destructrices qui suivent. L'oreille interne du chat, extraordinairement sensible aux vibrations et aux infrasons grâce à sa structure auditive unique, pourrait détecter ces ondes P plusieurs secondes, voire plusieurs minutes avant que les humains ne ressentent quoi que ce soit. Une autre théorie évoque la sensibilité du chat aux variations de champs électromagnétiques et de concentration ionique dans l'air,
des changements que certains chercheurs associent aux phases précoces de l'activité sismique souterraine. Il faut rester prudent, aucune étude scientifique n'a encore établi de protocole fiable à 100% permettant de prédire un séisme grâce au comportement animal, mais la concordance des témoignages à travers les cultures et les siècles rend l'hypothèse impossible à ignorer complètement. Le dernier volet de ce sixième sens félin concerne la détection de la maladie chez son propriétaire, un phénomène rapporté avec une fréquence troublante par les vétérinaires du monde entier. De nombreux témoignages décrivent des chats qui se mettent soudainement à fixer ou renifler obsessionnellement une zone précise du corps de leur propriétaire, un grain de beauté, une masse sous la peau, plusieurs semaines avant qu'un diagnostic de cancer ne soit posé. Ce comportement rejoint les mêmes mécanismes olfactifs déjà évoqués. Les cellules cancéreuses libèrent des composés organiques volatiles spécifiques que l'odorat surpuissant du chat pourrait détecter bien avant les premiers symptômes visibles. Certains chats ont également été documentés en train d'alerter leur propriétaire diabétique avant un épisode d'hypoglycémie sévère, en miaulant de façon insistante ou en donnant des coups de patte répétés, un comportement que la science attribue à la détection d'une odeur corporelle légèrement modifiée par la chute du taux de sucre dans le sang. Ce qui rend ce sixième sens si fascinant, c'est qu'il ne repose probablement sur aucune magie ni aucun pouvoir surnaturel, il repose sur un système sensoriel que l'évolution a affûté pendant des millions d'années pour la survie d'un prédateur. Un odorat capable de détecter une proie à travers l'obscurité totale est aussi, par un effet secondaire aussi troublant que logique, capable de détecter les signaux chimiques de la maladie et de la mort. Une oreille interne conçue pour localiser le moindre bruissement dans les hautes herbes est aussi, semble-t-il, capable de percevoir les premiers frémissements de la terre avant qu'elle ne se déchire. Ce n'est donc pas un pouvoir mystique que possède votre chat, c'est l'aboutissement de millions d'années de pression évolutive, un capteur biologique d'une précision que nos technologies les plus avancées peinent encore à égaler. La prochaine fois que votre chat adoptera un comportement étrange, sans raison apparente, qu'il fixera un mur, qu'il refusera soudainement d'entrer dans une pièce, ou qu'il viendra s'installer contre vous sans y être invité, souvenez-vous qu'il perçoit peut être quelque chose que vos propres sens sont incapables de détecter. Ce sixième sens félin reste l'une des zones les plus actives de la recherche en éthologie, et les prochaines découvertes pourraient encore redéfinir ce que nous pensons savoir sur nos chats. Laissez un commentaire pour nous raconter le comportement le plus étrange et le plus troublant qu'a eu votre chat. Abonnez-vous pour la prochaine énigme féline, et retrouvez toutes les sources scientifiques de cette vidéo dans la description. À très vite.